Wesh les potes, c'est JD Manga. Donc du coup les amis, bien évidemment, aujourd'hui notre rendez-vous de la semaine pour la review d'Arena, le webtoon du chef Otaku. Voilà, vous connaissez la chanson, je vous invite dans la description à aller voir un petit tour sur Webtoon Factory pour aller voir donc du coup le webtoon du chef. Si tu n'as pas vu bien évidemment tout ce qui est review des épisodes, donc du coup 1 à 17, je t'invite à aller là dans le bouton i pour donc du coup aller suivre simplement les reviews et les chapitres 1 à 17. Et bien évidemment il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu te renseignes, que tu voilà, parce que ça vaut le coup, c'est intéressant mon ami. Donc les amis, donc du coup au niveau de Arena, nous sommes au chapitre 18 les potos. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Simplement pour résumer, en gros, Jean-Kévin, voilà, il est d'accord avec le plan de Gabriel parce qu'il a vu qu'il était badass, qu'il avait besoin de lui. Point, on arrête là. On est au chapitre 18, on est censé, j'espère, comme je vous l'ai dit ici, espérons que le prochain chapitre va tout de suite lancer le combat. Parce que là, on attend ça, en fait. On n'a pas envie de les voir s'entraîner, très honnêtement. Petit flashback, ouais, t'as vu, je maîtrise le truc. Voilà, on souhaite vraiment directement rentrer dans le combat parce que voilà, on n'a pas le temps. Là, ça serait bien que le combat arrive. On pourra pas un flashback plus tard ou quoi, mais on veut directement le combat après leur jour d'entraînement. On veut la surprise de comment ils sont badass et la stratégie, donc du coup, de Gabi. Hein. Donc on y va les amis, chapitre 18. On est parti, on le lit tout de suite. Tac, c'est parti les amis. Donc on voit de l'entraînement, dis-moi pas que c'est juste après qu'il s'est... Non. Donc on voit de l'entraînement, ok, rapide. C'est pas vrai, il reste à peine un quart de mes points. Quoi? Mais comment c'est possible? Il les a utilisés dans la bouffe le gros, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il s'est goinfré ce crétin. Ah ouais, il lui a acheté la hache. Il dépense des points pour Digo. Très bon point de mon petit Gabriel. Alors moi je... Ouais. Matt, il y a plein de katanas. Alors les gars, vous avez trouvé votre bonheur. J'ai choisi la clé mort du 8e empire. Je vais buter des ennemis par paquet de 10. Ah ouais, le chevalier. Ah, il est soigné, j'avoue. Franchement, Jean-Kévin, moi je dis, il est chaud. Hein. Je me suis aussi acheté une cape. Mate-moi ce soir, on dirait Guts. Pas mal du tout. Le petit easter egg, bien évidemment, du chef. Avec Berserk, ouais, c'est normal, hein, on connaît. Mate-moi ce soir, on dirait Guts. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Guts, ici rapidement, petite image bien évidemment, voilà, on peut comparer les deux. Trop stylé, tu arrives à manier un truc aussi long, et toi Mehdi, je suis Roronoa-Zoro. Ah, c'est le moment easter egg du chef. Ouais, ok, franchement, allez, moi je te dis, vas-y, je suis pour. Roronoa, il manque un sabre, mais bon, je pense pas qu'il puisse le manier avec sa bouche, celui-là. Et toi, Gabriel, c'est quoi ton arme? Eh bien, puisque mon truc, c'est plutôt les attaques rapides et efficaces, j'ai d'abord choisi cette hache. Très légère et pas chère du tout. C'est vrai que lui, il est rapide. Et les gens, ils sont là en train de regarder, genre... Il est sérieux, lui? Pourquoi il prend une petite hache Pourquoi il joue pas le jeu, ce fils de... Hein? Comme c'était vraiment pas cher, j'ai aussi pris une double dague, des couteaux de lancer, des fumigènes, une chaîne et quelques autres trucs. Ok. Donc en gros, tu vois, lui, c'est un assassin, le mec. Il prend tout, des couteaux de lancer, des fumigènes, une chaîne, quelques... En gros, il a pris la patate puisque c'est pas cher. Et il a raison, parce que lui, c'est un assaillant, tu vois, donc il a besoin d'aller rapidement. Vous avez l'air de vous amuser dans votre coin. Ouh, les bombasses qui arrivent. Ouh, quelqu'un qui les regarde. Hey, le droïde, serre-nous ta meilleure bouteille, la soirée ne fait que commencer. Ouh, c'est bizarre ça, tu vois, le plan là, derrière, pour montrer qu'en gros, on est en train de le mater, peut-être. Tu sais quoi, ma chérie, je vais prendre un peu l'air. Monte dans la suite et commande ce que tu veux. Je te rejoins dans un instant. Et lui, il a tilté le Caligan, que les mecs, ils le regardaient, il sait qu'on le suit. Pas ici, dans la ruelle d'à côté. Okay. J'aime bien le design assez basique des méchants là. Genre des Pokémon limite, tu vois, c'est un Pikachu, là ça la mèche et là c'est un Bulbizarre. Et lui c'est Carapuce. That's the problem, Caligan, it's not your money. Pourquoi il parle anglais ce fils de... Nah. That's the problem, Caligan, it's not your money. Il n'y a pas de raison de mettre ça en anglais en fait là à ce moment là. Je sais pas si c'est une erreur de traduction. C'est bizarre parce que là en gros
Il dit en gros, c'est ça le problème Caligan, c'est pas ton argent. Et là il répète encore, c'est bien ça le problème Caligan, c'est pas ton fric. Et tu as déjà perdu beaucoup avec la défaite de ton dernier poulain dans l'arène, Skark, c'est ça? Ah ouais, Skark, c'était son... T'inquiète, on doit juste te remettre les idées en place, on ne te tuera pas avant l'échéance. Ah ouais. Tu diras à ton boss que la prochaine fois qu'il voudra me remettre les idées en place, il faudra envoyer plus que 3 guignols qui ne savent même pas se battre, sans déconner. Je suis quand même un ancien champion d'arène. La révélation! Ah ça c'est beau. Caligan est un ancien champion d'arène, les mecs, s'il est là et qu'il est plus dans l'arène, c'est qu'il a eu les 100 000 points. Ouh. Bon, je vous laisse, une soirée torride m'attend. Ah oh là là, oh là, cette case là. Oh là là, la badass attitude. Un truc de ouf. Ah là, le chef, il m'a fait plaisir. Le chef, les amis, m'a fait plaisir. Bon, j'ai fini là, donc du coup de lire ce chapitre. Énormément de surprises, beaucoup de rires, beaucoup de sourires, de la badass attitude également, de l'easter egg. Non, c'est un bon chapitre, faut dire ce qui est. J'ai beaucoup aimé dans le sens où, bah voilà, déjà voilà, rapidement, donc je pensais qu'on aurait lancé le combat tout de suite, mais bon, ça pose un peu le truc, c'est pas mal, ça fait souffler, ça fait rigoler. Ok, il y a des trucs qui s'installent, donc globalement, c'est pas mal, ils choisissent leur arme, etc. pour pouvoir donc du coup se battre. Énormément d'easter egg, One Piece, Berserk, donc franchement plutôt stylé. Le Gabi, lui, qui c'est un assassin, donc il se prend énormément d'armes, 4 couteaux, kunai, tout, ouais, bref, c'est un truc de ouf. Il se prépare vraiment à la guerre, donc c'est vraiment pas mal non plus. Ensuite de ça, on a les nanas, etc. qui arrivent et qui demandent la thune pour pouvoir justement aider les autres. Donc logique, c'est le plan de Gabriel, on doit aider les autres à prendre les armes. Il n'y avait pas pensé, il ne peut pas penser à tout. Donc voilà, ce moment simple, respirant, un petit peu aéré, tu vois, donc ok, c'est basique, rien de grand, c'est de l'humour et de la conversation, hein, rapidement. Et par contre, après les amis, on a un petit moment, un petit passage, là, un petit changement de scène, et c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce que si ça serait resté que sur eux, j'aurais dit putain c'est long. Mais là on change et on parle de Caligan, donc du coup, et là, Caligan, ben, on apprend que bah déjà c'est un badass de ouf, on le savait, ça, il sait se battre puisque le monsieur se fait accoster par apparemment comment on dit ça, des créanciers ou un truc genre, je sais pas, bref, en gros il doit de l'argent à un mec, le mec envoie quelques autres mecs pour pouvoir lui régler, lui rappeler à l'ordre si tu veux qu'il doit pas oublier qu'il doit de l'argent. Mais il envoie des bouffons en costume alors que lui, bah on découvre les amis que Caligan est donc un champion d'arène. C'est-à-dire que Caligan a atteint les 100 000 points pour acheter sa citoyenneté apparemment. Et donc du coup c'est un badass, le mec est un crack absolu. Il sait se fight et... pas plus que ça, voilà, on connaît pas le niveau de Caligan à ce moment-là, tu vois, et moi je dis c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc franchement très bon chapitre. Qu'est-ce qui aurait été à améliorer? Il y a une petite erreur par exemple, attendez je vous le montre. Ici les amis, et je pense qu'il y a une petite erreur, je vous l'ai dit mais tout à l'heure, mais je le redis là. Donc en gros, dans cette case-là, en haut, ça parle anglais. Pourquoi ici, là, that's the problem, Caligan is not your money, tu vois, je sais pas pourquoi on a mis ça là, puisque juste en dessous, on répète la même chose, c'est pas le problème, c'est pas ton argent. Ils ont pas vu la coquille ici, peut-être. Donc le chef, si tu poses par là, ça m'étonnerait, mais dis-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici, hein. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'il y a une coquille. Donc je sais pas pourquoi, hein, simplement, il y a des petits défauts par-ci par-là. Donc voilà, c'est pas embêtant plus que ça, mais bon, là, tu vois, avoir de l'anglais en plein milieu du texte pour les malades de, si tu veux, du français, bon, ça peut être un problème. Et à côté de ça, honnêtement, non, je vois pas de truc, c'est simple, c'est simpliste, oui, c'est simpliste, c'est assez fluide. Voilà, on n'a pas de gros dialogues super poussés, etc. L'histoire se continue rapidement, assez simplement. Mais je pense, voilà, pour moi, c'est dans la bonne santé du webtoon.
Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, bien évidemment, j'ai bien aimé ici la petite allusion à Gust. Ici, la petite allusion à Roronoa-Zoro, les amis. Donc voilà, et c'était assez stylé. Voilà, ils sont super contents et tout et tout. Donc franchement, non, moi j'aime beaucoup. Cette case-là était aussi plutôt jolie. Le fait que Gabriel se barre, etc. On voit le... Voilà, c'était une belle case, etc. Donc franchement, j'ai bien aimé également. Et ensuite, bien évidemment, toute la partie avec Caligan, qui est ultra badass dans le sens où, regardez-moi ça. Le petit Caligan qui analyse donc du coup tout ce qui se passe, il jette un œil à son poulain, bien évidemment, il fait attention, il est confiant, ça se voit. Et par confiant, qu'est-ce que j'attends là? Bah, regarde-moi cette case, mon ami, regarde-moi. Il est tellement chaud, tu vois, qu'il le savait, que les mecs ils le suivaient, il est là, vas-y, viens, rejoins-moi à côté. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, il les a éclatés, bien évidemment. Donc Caligan, ultra badass, on apprend donc du coup, comme je vous l'ai dit, que c'est un champion d'arène, donc il a atteint les 100 000 points. Et franchement, ça ne m'étonne pas, puisque voilà, il est ultra stylé, gros design à la Star Wars et tout ça, tout ça. Donc franchement, très très bon chapitre, bon, très très bon, non, c'est bon chapitre, qui nous fait encore une fois quelques petites révélations, qui nous fait rire aussi, donc qui joue un peu sur le fanservice bien évidemment de Berserk et de One Piece, bien évidemment. J'attends l'allusion à Dragon Ball, je l'ai pas encore, mais je l'attends bien évidemment. La Dragon Ball, c'est la vie. Et donc voilà, on est plutôt pas mal honnêtement. Donc si j'aurais, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre à part que j'ai bien aimé, à part que c'est quelque chose de voilà, ça fait un peu respirer, etc. Comme je l'ai déjà dit. Donc on attend juste la suite. Donc là, la suite, je pense bien évidemment que ça sera le combat. Sinon, ça va trop faire durer en longueur. Donc on attend du coup vendredi prochain pour savoir ça, les amis. Puis voilà, on sait que Caligan c'est un badass, tout le monde est prêt, tout le monde a des armes, etc. etc. J'attends juste de voir le nouvel ennemi de ce groupe. Franchement, je suis chaud. Je veux voir contre quoi ça se bat. Et franchement, là je suis hype. Là, tu vois, là, j'ai vu les armes et tout. Franchement, je suis chaud. Et j'aimerais bien voir aussi comment le chef va faire utiliser, par exemple, les katanas, etc. De Mahmoud, hein, par exemple. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Aussi, j'ai oublié que Gabriel n'est pas juste un FDP, dans le sens où il pense aussi, par exemple, à Diego, puisque Gabriel a acheté une hache, donc ici, à Diego. Et cette hache coûte quand même 550 points. Un sixième de ce qu'a gagné Gabriel. Donc c'est une grosse hache, une grosse dépense qu'il a pris la liberté d'acheter à Diego et de lui donner. Et donc franchement, ça montre à quel point donc du coup Gabriel n'a quand même pas totalement oublié ses sentiments envers Diego, dans le sens où c'est son best friend. Et c'est voilà, c'est donc voilà, donc on sait que le plan de Gabriel il est quand même centré sur lui-même, il aime se fighter, etc. Mais son côté humain est encore là et Diego c'est son ami. Donc voilà, il y a une stratégie parce qu'il veut tirer la force de Diego au maximum et en plus de ça il est un peu altruiste. Donc j'ai beaucoup aimé ici et ça peut faire changer, c'est pas bête, ça peut faire changer totalement l'esprit de Kevin dans le sens où il donne des points. Donc voilà, c'est pas mal, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé cette partie du scénario où Gabriel donne quelque chose, sacrifie ses points pour son pote. Et c'est très bien pensé en termes de scénario, franchement bien joué le chef, parce que franchement, voilà, c'est un bon ajout, ça donne un peu plus de suspense, de détails, etc. au personnage, donc franchement j'ai beaucoup aimé, bien joué, donc voilà, c'est vraiment une belle scène, et ça rajoute un peu de profondeur à l'histoire, et au tempérament du personnage, donc c'est ça qui est cool, et franchement ça c'est bien les amis. Donc voilà, c'était un petit truc que j'ai oublié les amis. Donc voilà, pas plus de choses à dire que ça les potos, très, bah voilà, bon chapitre comme je vous l'ai dit, hein. J'attends la suite simplement, et j'espère que voilà, donc voilà, si quelqu'un peut faire la remontée, il y a une erreur dans le texte des bonhommes, à moins que ce soit pas une erreur, mais si c'est pas une erreur c'est bête, désolé de le dire, mais c'est pas normal d'avoir de l'anglicisme qui vient d'un coup, alors que t'as zéro anglicisme dans leur dialogue depuis le début, hein. T'as rien du tout, donc c'est pas logique en fait, donc concrètement.
Donc voilà, merci les potos, bien évidemment d'avoir suivi cette review, je sais pas si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimez, parce que ça peut être sympa simplement d'avoir des petites remontées là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez, vous là derrière la caméra, qu'est-ce que vous pensez de Arena? Essayons de dialoguer tous ensemble les amis. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires donc du coup sur le webtoon du chef, donc dites-moi dans les commentaires à moi ce que vous en pensez. Sur Twitter également j'aurai posté bien évidemment là le post pour ce chapitre, donc vous pouvez également commenter là-dessus, tout est dans la description de toute façon, et également le webtoon du chef Otaku est dans la description, donc allez le lire puisque c'est une tuerie jusqu'à présent, très très gros effort. Semaine prochaine chapitre 19 les potos, et je pense que à l'heure actuelle c'est le dernier chapitre qui est programmé dans Webtoon Factory. Donc on va voir ce que ça donne les potos. Et puis voilà. Merci encore d'avoir suivi cette review les amis. Moi je vous dis donc du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Arena, le Webtoon du chef Otaku. C'était donc du coup JD Manga les amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut les potos.